C'est ici que ça se passe. Tous les mercredis, de 11h à midi, Nat vous donne rendez-vous pour un bon bouillon culturel. Expo, théâtre, lecture, nourriture, musique, mais aussi interviews d'artistes, d'artisans, mise en avant de projets jeunes et citoyens, d'activités et bien d'autres choses. Soyez des nôtres le mercredi de 11h à midi pour C'est ici que ça se passe. Rediffusion le dimanche de 11h à midi. C'est ici que ça se passe. Elle est exceptionnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sa voix est magnifique. Ses textes sont remplis d'une émotion profonde. Roxane Bruno, la québécoise, qu'on diffuse depuis plusieurs moments maintenant sur Equinox FM, et ce single Je te retiens pas. Juste avant, c'était Stéphane Escher, mais comme on était déjà en train de parler avec mon invité, ben voilà, c'est 2 chansons pour le prix d'une. On vous remercie en tout cas d'être là et de nous avoir choisis pour passer cette prochaine heure, ces prochaines 60 minutes sur Equinox FM. C'est l'émission C'est ici que ça se passe. Je suis Nat et très contente d'être à vos côtés. Alors lui est mon prochain invité cette semaine. On l'a découvert et vous le redécouvrez d'ailleurs cette semaine au travers de Posologie humanitaire, une chanson basée sur le bien-être et surtout sur comment booster notre système immunitaire. Mais en sortant de l'interview, j'avais un petit goût de trop peu. Et en regardant le site internet En chemin pour soi, je me suis dit, il y a quand même matière à faire. Et donc, je lui ai demandé de me rejoindre aujourd'hui pour vous parler de ses activités parce qu'il a énormément de cordes à son arc. Je suis ravie de lui redire bonjour. Bonjour, Anthony Bouromé. Bonjour. Ça va bien? Très très bien, merci. Merci d'avoir fait le déplacement parce que je sais que vous venez de pas tout près non plus. Ah, je viens d'Érosé. Et c'est de quel côté ça? Ah, mais normalement, Érosé, c'est un point de repère. Je suis nulle en Belgique avec tout ça. On va dire que c'est entre Durbuy, Marche et La Roche en Ardennes. C'est un peu plus ou moins au centre de ce triangle-là. Ah, donc c'est déjà un cadre verdoyant et très poétique aussi. Ah oui, ce sont les montagnes belges. Hein. Et alors, donc, le site internet, et je vous conseille, vous qui êtes à l'écoute, où que vous soyez, et quoi que vous soyez en train de faire, c'est d'aller sur uncheminpoursoi.be, parce qu'on va parler bien-être, on va parler prendre conscience de, on est des êtres humains, on peut avoir des passages à vide, on peut avoir besoin d'un coup de main, et c'est souvent le message de cette émission, c'est faites-vous aider par les professionnels. Et donc ici, on va parler relaxation sonore, méditation, numérologie, shiatsu et même magnétisme, humanisme. Si vous ne connaissez pas, restez bien branchés. Et donc, j'aurais envie à Anthony de savoir, parce que j'ai lu sur le site qu'il y avait eu pas mal de déclics, et notamment suite à des lectures, et notamment celle de Maurice Messeguet, c'est ça? Oui. Comment tout ça a commencé? Ah écoutez, Maurice Messeguet, c'est un des papas de la phytothérapie moderne, on va dire. C'est un Français, il vivait dans le Gers, il est décédé il y a pas très longtemps, je crois. Et je suis tombé un jour sur un de ses livres où il décrivait sa vie. Il y a plusieurs livres, il y a Des hommes et des plantes, et c'est la nature qui a raison, etc., etc. Il écrit toute une série de livres. Alors, ce qui était passionnant et fascinant, c'était à la fois le monde qu'il décrivait, le monde des plantes, la découverte de la santé possible, en tout cas de s'accompagner par des plantes qu'on trouve dans le jardin, tout simplement. Mm-hmm. Et puis son écriture. Alors j'imaginais avec son accent du sud raconter les histoires et c'était vraiment passionnant. Ça m'a vraiment passionné. Voilà, j'habite aussi à la campagne, du coup très attiré par la nature, la beauté des choses et puis le côté utilitaire des choses aussi. Oui. Et déjà à l'époque, j'étais adolescent, je me disais mais si on peut aller dans le jardin et prendre des plantes pour se soigner, mais c'est extraordinaire. Et si en plus on peut les manger, parce qu'après j'ai découvert les plantes comestibles sauvages. Mmh. C'est tout un monde qui s'est ouvert et j'avais la chance d'habiter à côté d'un bois, ce que je fais encore aujourd'hui mais dans un autre endroit. Donc j'allais souvent me balader et puis pendant tout un temps je voulais sortir de l'intellect. C'est-à-dire que j'avais conscience que les plantes pouvaient nous apporter du bien-être. Mmh. Et en même temps, pendant tout un temps, je voulais juste dans l'émerveillement de la nature, parce qu'on parlait de la beauté de la nature tout à l'heure. Et du coup, quand je me baladais, j'observais les choses et je voulais pas donner de nom. Je voulais que ça reste mystérieux, mais mystérieux pour le côté magique, le côté, respectueux des choses, parce que quand on nomme, c'est un peu comme si on possède aussi. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne savais
finalement très peu partagé la beauté de cette nature. Alors je me suis dit, il faut que je l'apprenne un petit peu. Et je suis revenu à ces livres de Mességuet et d'autres auteurs. Il y a le docteur Jean Valnet, il y a Liu Tagui, etc., etc. Et j'ai commencé à étudier cette nature et je continue. C'est un monde sans fin et un monde merveilleux sans fin. Et merveilleux. Ouais. Et quel bonheur de pouvoir se plonger là-dedans aussi. Tout à fait. Et vous étiez donc déjà dans un processus depuis très longtemps, alors de bien-être, la nature, comment vraiment, parce que bon, là on va parler après de vos formations qui sont énormes, la phytothérapie, nature également, de par des stages, de par des formations. Donc ça, ce déclic-là de vraiment transmettre en fait votre savoir, ou en tout cas votre passion de cette nature, elle a démarré quand vraiment ? Très tôt, je dirais 18 ans. Ah ouais. Oui. Alors au début c'était par des poèmes, beaucoup de poèmes écrits, des chansons écrites. Et puis par contre pour passer au stade dont vous venez de parler, les écoles, on va dire de professionnels pour apprendre la nature et la partager, c'est arrivé un peu plus tard, vers les 30 ans. Donc il y a eu toute une phase de contemplation, on va dire. Et puis, comme je viens de vous le dire, à un moment donné, j'ai eu besoin de partager. Et à part dire, oh, c'est beau, c'est merveilleux, viens dans les bois, qu'est-ce que ça fait du bien. Je voyais que c'était pas suffisant. Du coup, voilà. Et j'ai vraiment pris plaisir, et encore aujourd'hui, je me disais, si je découvre une plante, c'est comme si je rencontre un être humain. Voilà, Nathalie, voilà, c'est chouette, je sais que vous appelez Nathalie, mais vous êtes qui en fait? Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, les plantes, c'est la même chose. L'Achillée millefeuille, j'étais content de reconnaître l'Achillée millefeuille, mais finalement, qui est-elle? Sur quel type de terrain vit-elle? Et puis, égoïstement, que peut-elle m'apporter? Et ça donnait une espèce d'humanité à ces objets qu'on sans vie peut-être pour certaines personnes, et avec l'idée de partager aussi l'originalité des choses, la magie du quotidien, ce qui m'a amené peut-être aussi à pratiquer le magnétisme et tout ça. Et ça, on va y revenir. Mais c'est vrai que j'aimerais aborder un pan sur le site internet qui est donc Immunité naturelle. Et c'est vrai que quand vous étiez venu pour parler de posologie humanitaire, vous nous l'aviez déjà dévoilé, que vous aviez lu énormément d'articles scientifiques qui prouvaient que les plantes pouvaient nous aider, pouvaient booster cette fameuse partie immunitaire, notre système immunitaire. Donc ça aussi, ça a été des heures et des heures de travail, de recherche, de lecture, j'imagine. Ah oui, on ne me voit pas, mais je porte des lunettes, c'est pas pour rien. Oui, ce sont des heures de lecture. En même temps, c'était fascinant et passionnant parce qu'il y avait la motivation. On était en plein confinement, la motivation de se dire, mais ok, bravo, merci la médecine conventionnelle. Heureusement qu'elle est là. Les plantes ne savent pas tout faire, et elles sont moins puissantes souvent. Pas toujours. Parfois, elles peuvent égaler, comme l'origan, pour ce qui est de l'antibiotique à certains niveaux. Mais l'idée était vraiment finalement, j'ai appris des choses. Mais Candice, j'avais confiance en mes formateurs, bien sûr, que ce soit les formateurs au niveau des livres ou Yves Van Obdenbosch qui vit du côté de Hatt. Mais j'ai envie de savoir qu'en disent les études finalement, puisque c'est là-dessus qu'on se base. La confiance de madame et monsieur tout le monde va plus aller vers les informations scientifiques répertoriées, reconnues. Et voilà. Et du coup, oui, j'ai 350 études qui parlaient de plantes. Alors, il y a sur ce site, je parle peut-être d'une dizaine de plantes, une dizaine de nutriments. Et puis aussi des activités, on en avait parlé, comme le rire, la méditation, le yoga, le massage. Et c'était très intéressant finalement de se dire, ok, telle plante, par exemple l'éleutérocoque, c'est bon pour l'immunité, mais que fait-elle exactement? Et bien là, j'allais vraiment voir, voilà, c'est tel type de lymphocyte qui est activé, ou les cytokines qui sont activées, ou ceci ou cela. Et on était vraiment dans le concret, on sortait non pas de la magie, parce que c'était encore plus magique de se dire, mais finalement, ce savoir ancestral qui s'est vérifié par l'expérience est confirmé maintenant, et depuis un certain temps déjà par de nombreuses études. Alors, on connaît les plantes, c'est le thym, l'origan, enfin, on connaît peut-être un peu moins le ravinsar, etc., etc., etc. C'est génial. En plus, des plantes
qu'on peut avoir, qui sont à portée de main et pas qui viennent de Outsiplou les bains de pied de l'autre côté de la terre et on doit le faire venir. Oui. Donc c'est ça qui est magique et magnifique en même temps. C'est voilà, le côté scientifique et le côté passionnel qui s'est rejoint pour proposer. Et je vous invite vraiment à aller sur ressources et puis vous trouverez vraiment cette petite partie immunité naturelle, 28 pistes validées donc par la science sur le site uncheminpoursoi.be. Mais Anthony, c'est au-delà, j'ai envie de dire, vous proposez énormément de choses sur ce site et donc beaucoup de passions qui sont renforcées, qui sont approfondies au fil des ans. Et j'ai envie de dire, on lit vraiment cet amour de la nature, l'amour de la philosophie, j'ai vu aussi, de certaines religions, beaucoup de la musique et de l'écriture. Donc j'ai l'impression que au travers de votre travail au quotidien, vous avez, alors consciemment ou pas, réussi à mettre un petit peu tout ça les uns dans les autres, les imbriquer les uns dans les autres pour pouvoir pratiquer votre passion et aider votre prochain. Je me trompe ? Non, c'est un très bon résumé. Je vais vous prendre comme attaché de presse. Merci. Oui, c'est ça. À la base, je dirais que j'ai une âme d'artiste. Je m'étais destiné à ça au départ. Et puis voilà, j'ai pratiqué un peu l'artiste et j'ai pris un costume d'artiste de nombreuses années. Et puis, comme vous venez très bien de dire les choses, il y avait cet amour de la nature, cette passion aussi pour l'autre, cette passion pour cette empathie pour la douleur, cette empathie pour voilà les problèmes des personnes, avec aussi cette possibilité que j'avais à prendre du recul par rapport aux choses. Vous parliez de philosophie, tout ça. Et du coup, oui, voilà, peut-être que dans ce que je pratique maintenant en tant que thérapeute, on retrouve cette sensibilité finalement, cette empathie. Et puis oui, je me suis tourné vers des sciences, en tout cas des arts thérapeutiques naturels. Ouais. En même temps, je n'avais plus le courage quand j'ai décidé de m'y mettre à suivre un cursus de médecine. Mais en même temps, c'était vraiment ça qui me passionnait. C'était la gratuité. Enfin, je me fais payer en tant que thérapeute, mais bien je veux dire finalement, il y a une certaine gratuité des choses aussi, une accessibilité des choses. Et voilà, si je peux. Pendant longtemps aussi, je suis encore très engagé. J'ai organisé beaucoup de projets pour un monde meilleur, en tout cas tel que je l'idéalise. Et finalement, je trouve ça tellement chouette et humain aussi de se retrouver en tête à tête avec des personnes et de partager comme ça des bouts de vie et d'accompagner certaines personnes, juste une personne à une personne et pas 1000, 10 000, 30 000 personnes comme je rêvais de faire avant. Je trouve ça très, 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 très chouette aussi. Ah ouais, c'est bien. Donc vos attentes d'avant se sont réalignées avec ce que vous avez vraiment envie de vivre en fait. Et ce qui est plus fort pour vous, j'imagine. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est un parcours c'est une richesse en fait, de pouvoir comme ça partager, transmettre et d'aider les gens à aller mieux. Donc ça me fait du bien aussi, on va pas se le cacher. Quand on fait du bien, ça nous fait du bien. C'est une règle très très égoïste, mais qui aide à être altruiste. C'est marrant. C'est vrai, c'est du donnant-donnant et les énergies convergent. Dans quelques instants, on va parler justement de toutes les cordes à l'arc d'Anthony. Et il y en a, je peux vous dire qu'il y en a même que vous ne connaissez certainement pas, comme la numérologie, mais qui est plus spécifique ici dans ce cas-là. Et puis cette fameuse, je me réjouis d'en savoir plus, le magnétisme humaniste. Alors restez bien branchés, il est déjà 11h18. On refait un petit tour du côté de la chanson française avec un duo. Les dés sont jetés. Alors les dés, c'est juste le dé du dé. Donc les dés sont jetés, vraiment très chouette. Matin blême. On se retrouve juste après sur Tu ne savais pas. C'est ici que ça se passe. Je garde ton sourire pour inonder mon âme. Le plein de douceur, eh bien vous le trouvez sur Equinox FM dans cette émission. C'est ici que ça se passe. Une chanson qui vous a bien plu, Anthony. Ah bah oui, elle est toute douce, elle est toute belle. Le duo, c'est très très beau. En tout cas, cette émission, je vous le rappelle, sera rediffusée ce dimanche entre 11h et midi. Toujours en compagnie d'Anthony Bromet et un site internet que je vous conseille d'aller voir. Allez jeter un petit coup d'œil sur uncheminpoursoi.be. Et on va parler justement de tous ces accompagnements, Anthony, que vous faites. J'aurais d'abord envie de vous demander, parce que j'ai vu que ça se passait dès 6 ans pour certaines pratiques, dont le shiatsu, je pense. Donc vous accompagnez vraiment un panel de personnes
qui vont de 6 à quel âge en fait? Il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais, c'est ça, mais comme une bonne BD. Il n'y a pas de limite. Non. Oui, 6 ans, ou voilà, ça peut être un peu avant aussi. Après, ce sont des séances beaucoup plus courtes et beaucoup, différentes. J'ai eu la chance aussi de travailler avec les enfants pendant une 30aine d'années, donc je connais un petit peu le milieu de l'enfance. Oui, voilà, à partir de 6 ans, pour le shiatsu ou le magnétisme. Et généralement, les gens qui viennent vous voir, ils viennent vous voir pourquoi? Quelles est les sortes de problématiques? Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes dans ce que vous voyez dans votre quotidien au travail? Il y a beaucoup de personnes en mal-être, personnelles, dans leur vie, en recherche. Beaucoup de personnes comme ça qui sont pas bien dans leur vie. Beaucoup de personnes aussi anxieuses, stressées, nerveuses. Des personnes avec des insomnies. Les problèmes de dos aussi, c'est pas original, ce que je vous dis, c'est un peu tous les maux de la société que je vous décris là. Problèmes de dos, voilà principalement les personnes que je rencontre. Oui, c'est un peu tout ça, oui. Insomnie, j'ai dit, ouais. Et alors une personne qui aurait besoin de votre accompagnement, mais qui ne saurait pas si c'est préférable un magnétisme humaniste ou du shiatsu, est-ce que vous j'imagine que oui, vous dirigez la personne vers quelque chose qui est le mieux pour elle à ce moment donné-là de sa vie? Tout à fait. Alors, soit des personnes viennent, elles voudraient une technique précise, soit ça arrive souvent que ce que vous décrivez. Alors oui, je la guide en fonction de qui elle est, de ce qu'elle souhaite peut-être pas comme résultat, parce que finalement le résultat, on peut l'atteindre par tellement de chemins différents, mais ce qu'elle souhaite comme chemin pour y arriver. Et puis j'ai aussi mon ressenti, moi en tant que magnétiseur, je ressens aussi ce qui est le plus juste pour la personne. Mais si on devait parler en théorie, si on n'avait pas une personne devant nous, voilà. Comment guider? Eh bien, c'est simple. Vous avez envie de parler de vos soucis? Magnétisme. Vous n'avez pas envie de parler de vos soucis? Shiatsu. Voilà, c'est caricatural ce que je viens de dire, c'est très caricatural. Le magnétisme, c'est une thérapie énergétique, donc avec l'imposition des mains. On pose les mains sur le corps, parce qu'on croit toujours que les mains sont à 30 km en haut. Vous me sentez. On pose les mains sur le corps, on explique à la personne à quel endroit, comme ça elle sait bien ce qu'on va faire. Donc ça c'est la base. Avec en plus le côté humaniste dans ce nom-là, magnétisme humaniste, veut dire que on va travailler, on va atteindre, on va essayer de toucher l'entièreté de la personne, que ce soit au niveau physique, psychologique, émotionnel, environnemental, c'est-à-dire son environnement à elle, ou c'est déjà pas mal. Et ce qui veut dire qu'on va avoir aussi un dialogue avec la personne. Pourquoi elle est là, ce qui se passe dans sa vie en ce moment, quels sont ses soucis. Et petit à petit, en discutant aussi peut-être déjà, on appelle ça l'anamnèse, on peut déjà un peu percevoir quelles seraient les sources du souci. L'épigénétique nous montre déjà depuis un certain moment que notre environnement, finalement, est plus fort que nos gènes. Ah oui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un gène en nous, je sais pas, d'alcoolisme ou on descend d'une famille de personnes mortes jeunes d'une crise cardiaque par exemple, que ça va forcément nous arriver. Ça c'est ce qu'on croyait encore il y a 10, 20, 30 ans. On s'est rendu compte que finalement, qui nous sommes, la manière dont on perçoit la vie, nos émotions, nos frustrations ou pas, notre bonheur, nos tristesses, tout ça joue sur les gènes. Et qu'on peut très bien aller au-delà de ce qui est programmé, voire reprogrammer les choses pour ne pas, subir, sortir de la chaîne des maladies familiales. Ouais, casser le maillon. Voilà. Comme on dit. Et donc en magnétisme humaniste, l'idée, et c'est surtout ça qui m'a attiré vers cette méthode-là, c'est qu'on va au-delà de l'aspirine. On va aussi essayer de rechercher, tiens, je prends une aspirine parce qu'il y a un souci au cerveau, ou bien au foie, ou ailleurs. Et bien ici, on va aller chercher si l'aspirine, on doit la prendre parce qu'il y a un souci au cerveau, au foie, ou ailleurs. Enfin, on ne travaille pas sur le cerveau en magnétisme, c'est une image. Et du coup, on recherche aussi avec la personne d'où viennent. Finalement, vous avez ce gros rhume, mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Et je rigole, mais c'est systématique, il s'est passé quelque chose la journée ou les jours précédents. Et du coup, on essaie, oui, mais avec tel collègue, je me suis fâché, blablabla. Et puis,
ok, on a trouvé peut-être un point de départ, on va essayer d'un peu plus rechercher, soit pendant la séance, soit dans le dialogue. L'idée est toujours que lorsqu'une maladie se déclenche, ou prenons une émotion forte, la colère par exemple, lorsque la colère se déclenche, souvent en réalité, vous n'êtes pas fâché que contre cette personne-là. Vous êtes pas fâché contre la précédente, et finalement toutes ces personnes contre lesquelles vous êtes fâché, que vous avez exprimé la colère ou pas. Et en magnétisme humaniste, on essaie de remonter comme ça, c'est une espèce de piste de Cluedo là. Excellent. On va rechercher quelle est la première ou les premiers états de colère. Je reprends dans l'idée de la colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et forcément, voilà, c'est pas nouveau en psychologie. Moi, je suis pas psychologue. En psychologie, on sait bien qu'on remonte souvent à l'enfance. Et bien ici aussi, on voit qu'on remonte à l'enfance. Et l'idée est vraiment d'aider cette personne à déjà prendre conscience d'où vient le souci présent. Et si possible, de laisser partir le souvenir, l'émotion, la douleur qui n'a plus de raison d'être 10, 20, 30 ans après. Alors comment on fait ça? Par le dialogue, ou simplement c'est là qu'on arrive dans le côté entre guillemets magique de l'histoire, c'est le ressenti. Enfin, en tant que praticien, je pose mes mains sur la personne et on est dans un dialogue. Par exemple, je sais pas, j'ai les mains sur les tibias et je dis tiens, là je ressens de l'agitation et là c'est comme si je sais pas, c'est comme si vous n'étiez là, vous avez envie de bouger, mais vous êtes un peu bloqué. Et la personne réagit à ça. Ou elle me dit non, pas du tout, ça va bien pour le moment. Alors on cherche, mais alors d'où est-ce que ça pourrait venir? Ou alors elle me dit oui, c'est vrai, ça fait 2-3 jours, là, je n'arrive pas à me décider entre deux choix. Et on a trouvé un truc. Et voilà, et on travaille là-dessus. Donc il y a un vrai dialogue. C'est pour ça que en introduction, en caricaturant, je vous ai dit shiatsu, magnétisme. Shiatsu, vous ne voulez pas parler, c'est tout à fait juste et normal, compréhensible. Magnétisme, vous avez envie d'exprimer, d'explorer votre conscient, votre inconscient, voire votre subconscient, et on va vers le magnétisme. Tout en précisant bien que je ne suis pas psychologue et que les psychologues font ça beaucoup mieux que moi, le subconscient et tout ça. Ici, c'est un outil complémentaire. Toutes ces thérapies-là, tout un temps, on parlait de médecine parallèle. C'était pas très juste comme terme, parce que ça faisait 2 routes différentes. Finalement, ça fait un peu mystique aussi, c'est ça. Paranormal, un truc un peu. Je pense qu'on a un peu passé le cap maintenant, et même au niveau des médecins et des hôpitaux. Il y a des magnétiseurs dans les hôpitaux, des praticiens de Reiki dans les hôpitaux, pas partout, mais ça arrive, de shiatsu aussi. Et du coup, on parle plus de médecine complémentaire. Enfin, on peut pas dire médecine, de thérapie complémentaire. Et là, on marche main dans la main. Ce sera l'idéal dans quelques 5, 10, 15, 20 ans, quand ça se passera vraiment comme ça. Alors le shiatsu, là, on est plus dans une thérapie manuelle. Au début, je disais un massage issu de la médecine traditionnelle chinoise, mais j'ai retiré le mot massage parce qu'alors on s'attend trop à avoir un massage. Mais c'en est un, Oui. Mais c'est plus. Enfin, si vous allez sur le site immunité-naturelle.com, vous verrez que le massage est thérapeutique aussi. Et c'est expliqué là au niveau de l'immunité. Mais ici, le shiatsu, on est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire sur les méridiens. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les méridiens. Non, pas trop. Alors les méridiens, on est dans la médecine traditionnelle chinoise. Ce sont des canaux, des circuits d'énergie qu'emprunte l'énergie, le qi. Le qi, on a beaucoup entendu parler de ce terme-là. Donc si je me replace dans une philosophie pensée chinoise, tout ce qui anime la vie, en nous, à l'extérieur de nous, c'est le qi, c'est le souffle. Alors, il y a un qi général, mais en fait, il y a des dizaines, des centaines de qi aussi. Dans notre corps aussi, on a ce qi. Ce qi qu'on reçoit à la naissance. Alors, on appelle ça le jing. Je vais utiliser les termes chinois. C'est top, c'est très bien. Et ce jing va se placer dans la région des reins. Ok. Voilà. Alors après, lorsqu'on naît, ce jing, il reste toujours là et il va être activé, il va devenir le yuan chi, qui est le chi originel, qui va partir dans le corps, qui va encore se transformer en d'autres chi, etc. Mais c'est un peu complexe. Et tout ce chi passe par des tuyaux, mais qui n'existent pas. Ce sont des trajets. Nous, on les représente par des traits sur les schémas, mais ça n'existe pas, c'est imagé. Et il y a 12 tuyaux, 12 méridiens principaux. Plus, ça c'est qui vont plutôt
l'extérieur, c'est ceux qu'on touche en acupuncture par exemple, Oui, et en shiatsu. Ok. Plus à l'intérieur, il y en a 12, plus des méridiens collatéraux de communication, etc., etc. Donc il y a beaucoup de ces tuyaux, de ces routes dans notre corps. Et ce chi va partout, jusqu'aux plus petites cellules, jusqu'aux plus petits atomes. Et donc, en shiatsu, que fait-on ? On fait un peu ce que fait le praticien, la praticienne d'acupuncture, mais avec les doigts. Oui. C'est-à-dire qu'on va les pousser sur des zones, sur des points d'acupuncture. Une différence par rapport à l'acupuncture, c'est que forcément, les doigts ont une puissance moins forte que des aiguilles. Mais par contre, en shiatsu, on va travailler sur l'ensemble d'un méridien, voir l'ensemble des méridiens ou des parties de méridiens. Donc on a quelque chose de très comment je veux dire, holistique, général, global sur la personne. Et donc une séance, comment ça se passe ? C'est comme un massage. Je reviens à cette idée de massage. C'est ça, oui. On appuie surtout avec les pouces, mais il y a des mouvements de massage, des mouvements de détente, des mouvements aussi, par exemple, on termine la séance toujours par un massage du dos pour que la personne revienne vraiment bien détendue, qu'elle ait eu cette impression vraiment d'avoir eu un massage. Mais il y a quand même un échange pour... J'aime pas ce mot-là, situer la problématique. Tout à fait, oui, bien sûr, je caricaturais tout à l'heure. Dans les deux cas, il y a une papote avant, une par l'autre, évidemment. C'est ça. Oui, parce qu'en même temps, ça permet aussi, moi, en tant que praticien, il y a certains points qui sont plus efficaces, enfin, pas qui sont plus efficaces, mais qui sont plus destinés, je sais pas, à l'insomnie, à calmer, au foie, à l'immunité, aux sinusites. Donc voilà, donc j'insisterai plus sur ces points-là. Autre chose, dans les deux cas, je demande aussi physiquement s'il y a des douleurs, parce que je vais quand même appuyer. C'est ça. Alors le shiatsu, si vous étiez chinoise ou japonaise, je crois que ça vous ferait mal. Mais parce que ça fait partie de la culture. Ouais. On appuie très fort. Ici, nous, on est un petit peu douillet. Donc le shiatsu que je pratique, je suis content de le pratiquer comme ça. Il est doux. Il est doux. Ok. Après, on exerce la pression. On demande aux personnes, ça va, la pression, c'est pas trop faible, c'est pas trop fort. Mais j'explique en même temps que finalement, on revient à de l'énergétique parce que ce chi, c'est de l'énergie. La personne a du chi, j'ai du chi. Tout autour de nous est rempli de chi. Et du coup, ce n'est qu'un échange de chi, de rééquilibrage de chi. Donc finalement, la pression n'est peut-être pas tant importante que ça pour le côté énergétique. Pour le côté sensation, oui, il est important. Quand on est un blocage du dos, oui, la pression est importante aussi. Mais finalement, c'est comme une méditation, une séance de shiatsu. Je parle pour moi. C'est comme un état méditatif où on ressent en direct. Et régulièrement, et je me dis, il faudrait que je prépare des réponses. Les personnes me demandent, alors vous avez ressenti quoi ? Mais là, je ressors de mon état méditatif. Du coup, j'ai souvent difficile à répondre, parce que je suis dans l'instant présent pendant la séance. Évidemment, s'il y a des gros blocages, oui, là j'ai ressenti ceci, cela. Mais souvent, je dis, écoutez, voilà, je peux pas vous répondre. Moi, j'étais dans la séance, je peux vous dire que j'ai plus fait ceci, cela. Et mais parfois, les gens sont un peu déçus lorsque je ne dis pas. J'ai senti que le gros orteil de votre pied gauche avait des contractions qu'il faut absolument changer de semelle. Ils viennent peut-être chercher des réponses et auraient dû faire le magnétisme alors. Ah ben voilà. C'est vrai, parfois on pense que toutes ces thérapies, on va garder le mot alternatif, mais c'est aussi des devins. Enfin, j'ai toujours c'est ça. C'est tellement mystique que voilà, vous me regardez, vous savez me dire là votre nuque est complètement pleine de nœuds et donc il faut quand même rendre à César ce qu'il appelle c'est beaucoup de manipulation. Vous l'avez dit, est-ce qu'il faut... Parce que j'ai quand même lu les commentaires des gens sur le site, et c'est vrai qu'il y a des gens qui partent sceptiques, que ce soit parce que c'est des manipulations ou bien voilà, le magnétisme humaniste, quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout, et la plupart du temps ils en ressortent mais vachement convaincus. Oui. Donc il faut pas spécifiquement y croire pour le faire. Peut-être que le magnétisme humaniste, il vaut mieux avoir d'abord un a priori positif, parce que là on est vraiment dans le subtil. Ouais. Et chose importante à signaler aussi dans le magnétisme humaniste, on va jamais au-delà de ce que l'on peut aller. Et ce n'est pas nous qui décidons, c'est la personne. Donc si la personne est bloquée, est complètement fermée, ce sera difficile. Moi, en shiatsu, parce qu'il y a quand même le contact physique en plus.
Oui, souvent la majorité, la plupart. Alors soit on ressort d'une séance des deux maintenant, on ressent l'effet directement et l'effet premier est un bien-être dans les deux cas. Comme quand on sort d'un massage, on a un peu parfois la tête qui tourne, on a un peu oh la vie est belle. Et c'est pour ça que je conseille vraiment personne de rester encore quelques instants après la séance, vraiment pour revenir dans la matière, revenir dans le quotidien, et si elles peuvent de se faire une petite pause dans la journée. Au niveau shiatsu, si par exemple problématique du dos, moi ça m'a scié de découvrir quand j'ai commencé le shiatsu à quel point c'était efficace pour le dos. On me l'avait dit dans la formation, mais quand on s'essaye entre nous, il n'y avait pas forcément de personne qui avait mal au dos. Donc quand j'ai eu la première personne qui avait mal au dos, j'en suis émerveillé. Mais pour le dos, qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est les cas les plus intéressants, les plus spontanés, c'est les personnes qui sortent et qui font oh tiens, je peux rebouger mon dos comme et qui n'ont plus mal. Ouais. D'autres personnes ressortent un peu sceptiques, voilà, c'était un bon massage et voilà, j'ai encore mal. Et puis je dis souvent, j'explique que ça va changer, ça peut évoluer dans les 2-3 prochains jours. Et alors soit il y a des personnes qui c'est vraiment elles sont très soulagées, soit c'est fini, ou alors il y a rien, parce qu'il faut reconnaître aussi il faut reconnaître aussi que nous ne sommes pas des magiciennes et des magiciens. Ça ne fonctionne pas toujours, toutes ces techniques-là. Et ça, je le dis toujours, quoi. Parfois, j'ai une personne au téléphone qui me demande « Vous pensez que vous allez pouvoir m'aider ?» Mais je lui dis « Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire oui, vous allez venir, chouette, je vais avoir de l'argent, mais non, je ne sais pas. » Oui, c'est un travail qu'on fait ensemble. Autant magnétisme que shiatsu, finalement, Finalement, c'est comme si nous étions des intermédiaires et c'est la personne elle-même, d'une certaine manière, qui va se guérir. C'est ça. Un peu comme en ostéopathie. Oui. Une ostéopathe, il m'explique en fait, ce qu'il fait, il pousse à gauche, à droite, mais il redonne des informations au corps, au cerveau, pour que le cerveau sache qu'il peut réactiver ces zones-là, qu'il n'y a plus besoin de bloquer l'épaule gauche parce que la lésion est finie. Et donc, l'ostéopathe va donner des informations au cerveau pour lui dire tu peux rebouger. Et la même chose, les effets, souvent on a mal après l'ostéopathe, et les effets arrivent parfois tout de suite, 1 ou 2 jours après. C'est un peu la même chose. Waouh! Et je vous l'avais dit, l'invité d'aujourd'hui, super intéressant, encore une fois. Mais le temps passe, 11h39, et on n'a pas encore fini. Donc, j'ai envie de dire, on va peut-être parler de moi, ce qui m'a le plus, où je me suis le plus penchée dessus, c'est la numérologie. Parce que on connaît le terme numérologie, mais l'approche que vous en faites, je la trouve extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Oui. Vous avez été sur le site hier ou avant-hier? Pourquoi les chiffres ont augmenté depuis? Non, j'ai un peu changé l'approche pour savoir de quoi vous parlez. Mais moi, c'était vraiment par il y a 3 donc profession, famille. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est celle-là que j'ai vue. Alors la numérologie. Alors, je vous explique mon parcours aussi peut-être parce qu'on parlait de sceptique. Moi j'étais très sceptique. On entend souvent ça. J'étais sceptique, j'y croyais pas et puis ça fonctionne. Mais c'est un peu ça aussi. Bon, j'avais beau être magnétiseur, on touche quand même à des sphères, on va dire ésotériques, qui sont pas visibles. Et on pourrait croire que c'est de la croyance aussi. J'avais quelques limites. C'était à tout ça, c'était l'astrologie et la numérologie. Puis voilà, j'avais un copain qui m'a fait mon thème astrologique. J'étais vraiment complètement halluciné. Et puis une copine, une connaissance cherche un Kobe pour faire s'exercer sur la numérologie. Je me dis allez, j'y vais. Voilà, autant essayer. Je suis curieux par nature. Et j'étais scotché. Je me revois en train de prendre des notes, maman. J'avais mal aux mains. J'avais mal aux doigts tellement je devais écrire vite, tellement elle parlait vite. J'ai dit tais-toi, arrête. Tellement ça m'avait scotché quoi. Et en plus, il y avait au moins 80% qui ressemblaient, qui étaient totalement en accord avec l'astrologie. Donc là, déjà, je me dis, c'est juste. Il y a quelque chose de juste. Après la séance, le côté un peu sceptique, voilà, vous savez, j'ai fait le site, j'ai besoin des études pour m'assurer qu'on est dans le vrai, dans la justesse. Et du coup, il y a 22 thèmes, on va dire, principaux en numérologie consciente. C'est basé sur le tarot de Marseille, les 22 arcanes principales. Et je me suis dit, on va voir dans combien de thèmes je me retrouve par rapport à ce qu'elle m'a dit. Et bien, je me suis retrouvé dans 4 thèmes sur les 22, c'est déjà pas mal, dont 2 principaux, et c'était mes 2 principaux.
Voilà, je me suis inscrit à la formation. Ah oui, j'imagine. Je me suis inscrit à la formation parce que je me suis dit, voilà un outil qui va compléter les autres. C'est ça. Où je vais être à nouveau dans le dialogue, mais d'une autre manière. Je ne vais pas être dans un dialogue de ressenti, mais je vais être dans un dialogue de concret, puisque ces chiffres, ce que disent ces chiffres, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Et ces chiffres, ils existent. Les Égyptiens déjà touchaient à la numérologie, donc on a quand même une certaine expérience des chiffres et voilà. Du coup, je trouvais ça vraiment intéressant pour compléter pour votre question là. Mais finalement, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire au niveau professionnel, au niveau tout ça. C'est ça. Et là, les chiffres, voilà, on est sur quelque chose de plus objectif, en tout cas pour moi. Et comment se passe concrètement alors une séance? Alors, tout est basé sur la date de naissance. Donc, en fonction de la date de naissance, des chiffres de la date de naissance, c'est-à-dire de chaque chiffre séparé, mais en plus de l'addition des chiffres, et en plus de doubles additions, etc. Ça prend du temps à préparer une numérologie, ça prend 2-3 heures. Hein. Ah, quand même. Oui, du coup, il faut mieux prendre rendez-vous. Oui. À l'avance. Oui, c'est ça. Non, si vous me donnez votre date de naissance, là, oui, ça va le faire, mais ce sera pas aussi précis de prendre le temps. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend? Que peuvent nous dire les chiffres sur nous-mêmes? Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a déjà, ils ne nous obligent à rien du tout. Ce sont juste des courants qui sont conseillés, recommandés à suivre pour être bien. Et on fait ce qu'on veut. Donc, notre chemin de vie. Alors, quand je parle de chemin de vie, ça peut être différent de la mission de vie. Pour les personnes qui y croient, une âme s'incarne avec ou sans mission de vie, selon les cultures, les croyances, les religions, les philosophies. On est venu pour faire quelque chose de précis, une action concrète sur Terre. Ou alors on est venu pour travailler des états précis, concrets sur Terre. Et la numérologie va parler un peu des deux, mais plus des états concrets. Voilà. Donc quel est notre chemin de vie? C'est-à-dire que je vais aller du point A jusqu'au point B, mais pour parcourir ce chemin, quelle est la couleur idéale que j'emprunte? Est-ce plutôt un chemin d'extraversion, d'introversion, de communication, de création, de pensée, d'action, de bouleverser les choses, de changer le monde? Voilà, les chiffres nous expliquent tout ça. Après, il y a un chiffre, le chiffre du jour va nous dire plutôt comment on ressent les choses. Quel est notre ressenti, notre intuition, notre part intuitive? Notre moi va nous dire, c'est notre moi, mais le moi plus matière, c'est-à-dire le moi intellectuel, comment on fonctionne intellectuellement. Notre année va nous dire quel est notre rapport au monde, notre communication, comment communique-t-on avec le monde. Après, on va plus loin en expliquant, voilà comment vous êtes fondamentalement. Dans l'intimité, il y a cette petite nuance-là, et lorsque vous êtes en groupe, il y a cette petite nuance-là. Après, on va plus loin et on vient à l'idée de la profession. Au niveau de la société, selon les chiffres, encore une fois, et toujours on est dans le dialogue. Est-ce que ça vous parle? Oui, non, pourquoi? Et on essaie d'être en accord avec ce que vit la personne. Ça n'a pas d'intérêt de dire vous devez être une bonne sœur et la madame, elle est une chanteuse de cabaret. De cabaret. Non, voilà, l'idée est vraiment d'être en accord avec la personne. La personnalité sociale, c'est-à-dire comment vous percevez vous-même, vous vous percevez dans le monde et comment les autres vous perçoivent en tant que personne, entité d'une société, etc., etc. Ça va loin. On peut aussi voir comment nous sommes en tant que parents, nos enfants, quelles sont les principales caractéristiques, etc. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que maintenant, je me rends compte, et c'était mon cas également, on ne découvre pas forcément beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais la magie du truc, c'est que on se dit mince, donc c'est normal que je sois comme ceci, c'est normal que je sois comme cela. Et là, et c'est toujours la même chose, hein, j'ai presque la chair de poule en vous en parlant, les personnes, elles se disent mais j'étais sur la bonne voie en fait. C'est normal que je sois un peu introverti parce que c'est pas très bien vu dans la société d'être introverti. Eh bien, si vous avez le chiffre 9 passé quelque part,
c'est l'introversion, mais pas l'introversion maladive. C'est la personne qui a besoin de se retrouver pour penser. C'est la sage, en fait. La personne sage, c'est la sagesse qui a besoin de se retirer du monde et qui, pour après aller dans le monde et transmettre ce qu'elle a découvert en elle-même ou dans les livres ou dans la méditation. Et j'imagine bien qu'une personne qui toute la vie sans cet appel-là, mais en même temps dans la société, on doit faire youpi, voilà, on doit s'exhiber partout, elle se sent pas bien. Ouais. Et puis là, ça y est, je peux l'être. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ces numérologies-là, c'est que ça valide des états d'être que l'on aime ou que l'on n'aime pas. C'est ça. Ça déculpabilise certaines choses. Mais ça explique aussi plein de choses, parce qu'un chiffre, si je reprends ce 9, qui est la sagesse, il y a l'équilibre, il y a le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est la personne hyper timide, hyper renfermée, apeurée, ou alors trop ermite ou trop. Moi, je vis en dehors de la société. Je suis à part. Voilà. Et cette numérologie nous permet de comprendre ça aussi, de comprendre nos extrêmes et d'aider à revenir à un équilibre. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est pour les familles, par exemple. Les chiffres nous disent, c'est encore une fois nos chiffres, après on peut dire non. Voilà, votre attente, votre enfant idéal, ce serait tel type de caractère, on va dire. Et si on fait la numérologie de l'enfant, ce n'est pas ce type de caractère-là. Mais c'est fabuleux, parce que la personne, du coup, se rend compte, mais il est différent, mais il est comme ça, différent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On sort de son attente personnelle, ses projections, et on se dit finalement je changerai jamais. Je voulais un moine. J'ai un joueur de foot. J'ai un joueur de foot. Il est joueur de foot, mais je vais l'accompagner comme ça. C'est ça. Et ça apaise les choses pour les couples aussi. Ça permet aussi de comprendre. Souvent notre position par rapport à l'autre, c'est souvent des problèmes de projection. Et voilà, donc c'est un outil qui apporte une espèce de lâcher prise. Et voilà, je peux citer des exemples très concrets. On a parlé du 9. Le 10 est un chiffre un petit peu différent, c'est plutôt le mouvement. Toujours bouger. Je fais très simple. Une personne vient, elle a ce 10 en chemin de vie. Elle se dit, ah ouais, d'accord, je comprends. Toute sa vie, elle a voyagé. C'est une personne instable au niveau de la société, elle se définit comme ça. Mais toute sa vie, elle culpabilise. Sauf que là, elle voit que c'est normal, ça fait partie de son, entre guillemets, chemin de vie. Ça veut dire travailler ce mouvement. Ça ne veut pas dire que l'instabilité est une chose idéale, mais ça veut dire qu'il y a un équilibre, sortir du détachement, être flexible, etc., etc. Et puis un déséquilibre, changer tout le temps, passer d'une activité à l'autre. Et voilà, et cette personne, elle est ressortie, elle était heureuse, quoi. Bah ouais, j'imagine. C'est normal, en fait. Et parce que souvent, on lutte aussi contre ce qu'on imagine des défauts. Et la numérologie est aussi basée, c'est ça que j'aime bien aussi, sur nos valeurs, nos atouts. On va vraiment insister là-dessus pour nous aider quand on est sorti de la séance, à nous rappeler, tiens, oui, je suis comme ça, je n'aime pas ce truc-là, mais ça fait partie de moi. Ou alors, tiens, je fais ça, je l'aimais bien, c'est tout à fait normal, je peux encore y aller là-dedans. Et ça nous aide aussi à trouver un métier. La numérologie va jamais dire, soyez infirmière, prof, politicienne. C'est trop facile, ça. Non. Mais avec tous ces chiffres, elle va nous expliquer quel type de métier nous ira bien. Êtes-vous une personnalité plutôt dans les chiffres extravertis, plutôt indépendante? Le 7, vous êtes plutôt indépendante, vous serez plutôt quelqu'un, je sais pas moi, indépendant, un métier d'indépendant. Vous avez un 11, peut-être, vous êtes faite pour diriger une équipe. Voilà, elle va donner des grandes lignées. Et si la personne n'est pas dans un métier qui correspond du tout à ça, ce n'est pas grave. Le tout, c'est qu'elle retrouve ces caractéristiques-là dans son métier. Je sais pas moi, elle pourrait travailler dans un bureau, un grand bureau comme ça, et avec plein de gens autour d'elle, alors que dans son truc, c'est le 7, c'est l'indépendance. Mais peut-être que dans son job, elle se sent pas bien. Mais elle a besoin de ce job. Mais peut-être qu'en sachant ça, elle va se dire, mais ce que j'ai besoin, c'est de responsabilité ou quoi. Et peut-être qu'elle va pouvoir trouver un truc où elle va pouvoir être indépendante en travaillant dans un groupe. C'est ça. Voilà, la numérologie nous aide à tous ces niveaux-là. C'est exceptionnel. Waouh.
Alors vous, j'aime bien, vous ne décrochez pas de votre poste là. J'aime bien que vous êtes dans la voiture, vous vous dites mais non, il faut une pause musicale. Mais non, on n'aura pas on laissera de la musique à la fin. Il y a encore pas mal de bonnes choses à dire, et notamment peut-être finir avec tout ça. Vous donnez aussi des cours de méditation. Alors là, c'est par groupe, j'ai bien compris, oui. Et c'est du côté de Rang 2. Rang 2 et Rezé. Et Rezé. Les séances du Nord. Voilà. Et donc, encore une fois, allez sur le site parce que je trouve, alors je m'y connais pas personnellement, mais que c'est super abordable, point de vue pécunier. Et en plus, après la première séance, c'est dégressif. Tout à fait. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes même sceptique par rapport à certaines choses, mais vous avez besoin d'une aide et vous ne trouvez pas votre ressource dans la médecine traditionnelle. Ça vous en coûtera pas énormément et peut-être que vous sortirez de là avec un bien-être que vous ne pensiez même pas atteindre. Donc j'ai envie de vous dire uncheminpoursoi.be. Et puis il y a quelque chose que je voulais souligner avant de finir, c'est la relaxation sonore. Parce que ça a l'air d'être alors là on ressort mais léger, il faut que le conducteur soit là parce que sinon on retrouve pas le chemin de la maison. Il faut la bobette ou le bob de niveau relaxation. Et là aussi, on va retrouver quoi, de la musique, des instruments. Alors l'idée est j'ai une formation de musicien à la base, donc c'était de mêler un petit peu tous ces arts et on boucle la boucle parce qu'on avait commencé par ça. Donc voilà, c'est un voyage sonore un petit peu particulier. Il y a deux formules où je suis seul, ou une formule avec Laurent Super, on est en duo. La formule seule, en fait, c'est une longue, c'est pas long du tout. C'est une relaxation d'une heure qui passe très vite. 3h30. Une relaxation d'une heure, guidée, c'est-à-dire que pendant la première partie, il n'y a pas de musique, je guide la personne, je l'aide à vraiment détendre chaque partie de son corps. Les personnes sont couchées, allongées, les yeux ouverts ou fermés comme elles veulent. Ensuite, on profite d'un quart d'heure de musique. On joue sur des instruments avec des sons cristallins qui détendent, des bols tibétains, des kalimbas, des glockenspiel, tous des sons très cristallins qui permettent de vraiment d'apaiser les choses. Ensuite, je guide les personnes dans une visualisation. C'est comme une histoire dont vous êtes la héroïne, dont vous êtes le héros, mais de nouveau au niveau de la nature. Une petite méditation sur la respiration et on termine le tout de nouveau par ce voyage sonore, vraiment pour intégrer tout ça et profiter de l'instant présent. L'autre formule, c'est plus ou moins la même chose, mais là, il y a de la musique du début à la fin. Et on est plus dans quelque chose d'immersif. Ce sont, si vous voulez, des tableaux de plus ou moins un quart d'heure. Toujours, je guide les personnes, c'est un peu comme un conte. Je guide les personnes dans un voyage dans la nature, au milieu des éléments. Pendant que je parle, Laurence accompagne ce que je dis. Et puis, il y a toujours une partie avec de la musique et en plus du chant. Et alors des chants du monde aussi, pour sortir aussi de l'intellectuel, ne pas être dans le texte. Ouais. Et voilà, ça c'est tout un voyage. Donc c'est un voyage, on a appelé ça voyage sonore, musical, conté et chanté. Waouh! Ah, j'en ai des frissons, ça me donne envie. Vous êtes la bienvenue, si vous voulez, le 17 mai à Rang 2. Ah, donc vous faites des journées spéciales consacrées. C'est pas une journée, ce sera une heure. À 19h30, le 17 mai, à Rang 2, de 19h30 à 20h30, au Moulin de Bardonway. C'est sur mon site. Et c'est sur réservation? De préférence, oui. Ah, oui. Alors le numéro de téléphone, le site internet, vous l'avez compris, uncheminpoursoi.be. Allez, soyez curieuse, vous le savez, sur Equinox FM, on aime vous faire découvrir plein de choses, et ici c'est quand même pour le bien-être, et Dieu sait que la société pour le moment est en demande de sens, en demande de certitude peut-être aussi par rapport à soi-même, et en demande de bien-être, hein. C'est pas on se demande pas pourquoi, mais il y a tellement de personnes qui gravitent dans ce domaine que c'est utile. Donc vous avez envie de joindre Anthony Bromé et de faire appel à lui pour une de ses thérapies ou une activité numérologie, pourquoi pas. N'hésitez pas, 04 86 98 98 92, 0486 98 98 92. Il y en a aussi une adresse mail où vous joindre peut-être pour poser des questions. info@uncheminpoursoi.be. Voilà. Et déjà sa voix, je ne sais pas si vous l'avez comme moi, mais moi je suis toute... Vous avez une bonne voix radio, on se reverra à mon avis. Avec plaisir.
En tout cas, vous avez envie d'en savoir plus, le site internet, une petite question par mail ou bien par le téléphone, et puis tester pour simplement voilà, vous faire du bien et reprendre un petit peu parfois aussi on aime bien ça, contrôler, mais j'ai pas envie de dire contrôle, mais pour reprendre un peu son chemin à soi, son chemin de vérité. Merci en tout cas pour votre venue, Anthony. Ah, un tout grand merci, c'était un vrai plaisir. Ah, c'était un plaisir partagé, alors là 10 fois. Alors on va se quitter ici en vous souhaitant un très très bon appétit, plein de bienveillance, plein de sourires et de douceur, toujours en compagnie de chansons plutôt douces. 19th Story Focus, Plain White Happy sera un petit peu plus rythmé, et puis l'essentiel de la musique va reprendre ses droits. N'oubliez pas, 12h30 ce sera votre Equimag, et puis on se retrouve tout à l'heure de 16 à 17 avec Cyril, avec On a rendez-vous. Je vous proposerai un reportage sur les jeunes et le théâtre. Encore merci Anthony. Merci à vous, et n'oubliez pas la rediffusion ce dimanche de 11h à midi. Ciao, ciao. C'est ici que ça se passe. Tous les mercredis, de 11h à midi, Nat vous donne rendez-vous pour un bon bouillon culturel. Expo, théâtre, lecture, nourriture, musique, mais aussi interviews d'artistes, d'artisans, mise en avant de projets jeunes et citoyens, d'activités et bien d'autres choses. Soyez des nôtres le mercredi de 11h à midi pour C'est ici que ça se passe. Rediffusion le dimanche de 11h à midi.